Bonjour à tous. Alors c'était pas ça du tout qui était prévu aujourd'hui. Je dois vous faire des vidéos sur plusieurs sujets liés à la rétention d'eau. Mais quand je me suis réveillée ce matin et que j'ai vu que j'avais ces petites ridules de déshydratation, je me suis dit bon bah tiens, on va leur faire une petite parenthèse en plus sur le soin du visage. Donc, une pince. Moi j'aime pas les bandeaux. Après chacun fait comme il le souhaite, mais je trouve que c'est plus facile. D'abord ça salit moins les cheveux, ça enlève moins la forme qu'on a voulu leur donner. Et puis on va aller pouvoir travailler sur tous les côtés sans avoir le bandeau qui nous gêne sur les oreilles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nettoie son visage correctement. Donc lait démaquillant, gel nettoyant visage, tonique. Si on rince après le gel nettoyant, ce qui est quand même plutôt conseillé, on essuie son visage avec une serviette. Voilà, c'est très important parce qu'en fait, si vous laissez l'eau à la surface de votre peau, vous allez déshydrater votre épiderme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller travailler son visage. Donc, au niveau du drainage lymphatique, malheureusement, quand il se fait mal, vous voyez, vous avez des petites poches qui apparaissent à l'intérieur, dans le creux interne, qui est gonflé jusqu'au coin externe. Vous le voyez vraiment sur moi aujourd'hui. Pourquoi? J'ai pas été sérieuse, j'ai pas fait mon drainage régulièrement. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une vraie problématique de rétention d'eau, c'est impardonnable. Si on ne fait pas son autodrainage ou si on ne va pas faire des drainages régulièrement en institut, ou dans des spas avec de vrais experts, on se retrouve avec de la rétention d'eau. Donc moi ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer par ouvrir vos rétroclaviculaires. Donc vous faites des petits mouvements circulaires. Cette zone, elle est indispensable. À partir du moment où vous parlez de drainage, vous devez toujours passer par là. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui va permettre d'évacuer la lymphe stagnante sur le dessus du visage, en fait, là, parce que on va travailler sur cette zone-là. Mais quand vous faites le corps, c'est aussi la porte d'entrée. Donc c'est vraiment très important. À partir du moment où vous pensez drainage, vous pensez rétroclaviculaire. Ensuite, ici, on va aller solliciter les ganglions qui se trouvent sur le contour des oreilles. Vous voyez, je fais les deux en même temps, et y compris l'angle de la mâchoire. J'espère que vous voyez bien. On est sur un petit rituel que l'on fait le matin vite fait, hein. On n'est pas sur un vrai drainage comme celui que je vous explique dans Drain Face, hein. C'est vraiment du rapide pour tous les matins. Je vous montre ce que je fais moi ce matin puisque je vois que j'ai de la rétention d'eau. On arrive ici, on va aller solliciter les points internes. En fait, la base du nez, l'angle de la paupière supérieure et inférieure. Et vous allez faire des petites manœuvres de pompage et vous allez lisser. Donc vous voyez, je m'appuie sur l'ossature ici, sur le haut de la pommette, voilà, pour faire mon lissage et le doigt suit. Ex. Vous répétez cette manœuvre ici, un mouvement alternatif. Il faut remonter sur la idem. Et vous remontez sur la tête. Vous faites ça au minimum 6 fois. Lissage général du bas du visage. Et vous revenez ici. Donc j'irai pas plus loin dans le drainage lymphatique parce que c'est tout un protocole et vous l'avez vraiment très détaillé dans Drain Face. Maintenant, on va parler de quoi? Il faut comprendre que vous pouvez avoir, c'est même courant, de la rétention d'eau, donc par exemple des poches sous les yeux, et avoir un épiderme déshydraté. C'est vraiment deux sujets complètement différents, même si tous les deux concernent le niveau aqueux. Donc, retenir de l'eau par sa lymphe, faire un excès, en fait, un ralentissement du système lymphatique qui vous donne un excès au niveau du contour des yeux, ne vous empêchera pas d'avoir un contour des yeux déshydraté. Donc, ce matin, c'est mon cas. Pourquoi? J'ai voyagé, j'ai fait un petit aller-retour, j'ai pas vraiment pris soin du contour de mes yeux, j'ai pas mis de crème, je me suis pas trop protégée au soleil. Tout ça a fait que mon contour des yeux est plus déshydraté que d'habitude. Donc, je me suis dit, ben, c'est génial, je vais pouvoir leur montrer ce qu'il faut faire. Donc, je vous ai montré les petites gestuelles rapides d'autodrainage pour vous mettre en route parce que malheureusement, si on ne le fait pas, ce qui est coincé au niveau du contour des yeux ne va pas s'améliorer. Et ensuite, on prend une petite goutte d'huile que l'on va chauffer entre ses mains. Et là, on va aller travailler le contour des yeux, mais par des manœuvres beaucoup plus toniques. D'accord? Donc, une fois que c'est chauffé, on applique en tapotant d'abord.
Ensuite, on va aller solliciter cette zone-là. La patte doigt, c'est souvent celle qui est le plus marquée lorsqu'on est déshydraté. Donc on n'hésite pas, on fait des pincements de chaque côté. Le but c'est quoi? C'est de faire pénétrer le produit en profondeur et de créer une petite hyperémie pour permettre une meilleure oxygénation du tissu et une meilleure circulation sanguine sur toute la zone. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Et vous allez vraiment du contour externe de l'œil jusqu'à la patte doigt en totalité. Alors après, ça dépend des visages. Moi, j'ai un visage qui est plat. Donc du coup, la patte doigt, elle est assez large. Sur certaines personnes, c'est beaucoup moins accentué. Pareil de l'autre côté. Avec la même main ou avec l'autre main, aucune importance. Vous venez stimuler toute la zone. Vous pouvez même le faire comme ça si vous préférez. Ça n'a aucune incidence. Ensuite, on va aller travailler dans chaque petite ridule avec l'index et le majeur, comme si vous vouliez écarter ou creuser votre ride. Vous voyez? Le but, c'est vraiment ça. J'espère qu'on voit bien, c'est pas évident. Et vous allez lisser. Voilà, le but c'est quoi? Je suis pas en train de vous donner une routine complète comme vous pouvez l'avoir sur mes cours. Je suis en train de vous donner des petits tips à faire tous les jours lorsque voilà, vous vous retrouvez face à une problématique. J'ai 50 ans, comme beaucoup des femmes qui me suivent, et donc il y a des matins où je me réveille, et l'ovale de mon visage est moins dessiné, le contour de mes yeux est plus marqué. Je vais essayer à chaque fois de vous faire une petite vidéo rapide qui vous donne des clés. Ça c'est le petit cadeau en plus que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube. Quand on a terminé, vous sentez votre peau, souvent on sent déjà avant même de regarder dans le miroir, parce que moi je pousse comme vous, sans les lunettes de près je vois pas. Donc ce que je vais faire, je sens que mon épiderme est beaucoup mieux, beaucoup plus hydraté, etc. Je remets un petit peu de tonique sur mes yeux, voilà, ou de lotion, contour des yeux, et je vais essuyer. Alors vous voyez, c'est pareil, hein, toujours dans le même sens. Donc moi j'ai pris un tonique qui fait visage et yeux, donc il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, vous changez. Hein. Une fois que vous avez fait les yeux, vous prenez le tonique pour le visage et vous allez aller faire des petites manœuvres comme ça. Alors pourquoi? Vous avez vu le visage perpendiculaire, venez ou en remontant toujours, et le cou en descendant. Pourquoi je fais ça? Après tout, j'ai mis une huile, je pourrais en profiter pour m'en servir comme de base de maquillage et me remaquiller dessus. C'est un corps gras, une huile. Donc le maquillage, si vous mettez du fond de teint, il va filer dessus. Et malheureusement, quand on a des petites ridules, c'est pas la peine de mettre un corps gras qui va permettre au maquillage de filer. Donc le mieux, c'est vraiment de nettoyer son visage avec une petite lotion. Et là maintenant, vous appliquez votre crème de soin. Alors, si vous avez un contour des yeux, vous le mettez à part. Moi, ma crème de soin fait contour des yeux. Vous n'oubliez pas le cou, c'est très important. C'est vraiment un facteur qui marque notre âge. Donc, n'oubliez pas votre cou. Alors, le drainage, il n'y a pas d'illusion. Ça ne marche jamais en une seule fois. C'est vraiment de la fake news. Ça. Le drainage, c'est quelque chose qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et évidemment que si vous le rentrez dans votre routine quotidienne, vous allez avoir des résultats incroyables.